La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2, à votre service. Merci de nous suivre sur la radio chaîne 2 de l'URTM pour vous informer en ce jour spécial de l'Aïd El-Fitr au Mali. Il est 12h ici à Bozola et c'est l'heure de votre journal Infocité, mise en nom de Marc Dambélé, présentation Oumar Enza Traoré. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, célébration ce dimanche 30 mars 2025 de la fête de l'Aïd El-Fitr au Mali. Moment de prière et de ferveur pour les fidèles musulmans. À cette occasion, nos équipes de reportage ont sillonné la capitale malienne pour la circonstance afin de vous informer sur l'ambiance de cette fête. À suivre le point complet dans ce journal-là. Infocité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières. Ibrahima Souri Traoré sera en direct dans ce studio pour le décryptage de la page inter de ce journal. Mesdames et messieurs, voilà pour les grandes lignes de ce journal. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Infocité de ce dimanche 30 mars 2025, jour de fête de Ramadan au Mali. Avant de développer les titres de ce journal, merci de recevoir le message de vœux du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Message ainsi libellé aujourd'hui dimanche 30 mars 2025, que la communauté musulmane du Mali célèbre la fête de Ramadan, marquant la fin d'un mois sacré, empreint de jeûne, de prière, de charité et de fraternité. À cette occasion, je tiens à adresser mes vœux les plus chaleureux à l'ensemble de la communauté musulmane de notre cher pays. Et d'ailleurs, ce mois béni a été pour chacun d'entre vous une période de purification spirituelle et de solidarité. Il nous a offert un moment privilégié pour nous rapprocher de Dieu, consolider les liens familiaux et communautaires et tendre la main aux plus démunis. Ces valeurs au cœur du Ramadan sont une source d'inspiration pour nous tous et un rappel de l'importance de l'unité et de la générosité dans notre nation. En ce jour de fête, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente célébration du Ramadan. Que le Tout-Puissant Allah accepte vos prières, exauce vos vœux et vous comble de ses bénédictions. Que la lumière de ce mois sacré continue de nous guider vers un avenir de paix, de prospérité et de réussite pour le Mali tout entier. Ramadan Moubarak, voilà, c'était là le message du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Comme annoncé dans les titres, la communauté musulmane du Mali célèbre la fête de Ramadan ce dimanche 30 mars 2025, marquant la fin du mois béni de Ramadan dans notre pays. Ainsi, cette fête est célébrée de différentes manières chez les Bamakois. Certains se regroupent dans leur grande famille afin de consolider l'unité familiale. Par contre, d'autres préfèrent passer ces moments dans leur petite famille. Comment la fête de l'Aïd El-Fitr se passe dans nos familles? Élément de réponse dans ce reportage signé Tanavet Sangare. Dans la famille Kone à Daoudabougou, en commune 5 du district de Bamako, à cette occasion, une vingtaine de personnes sont conviées à la maison depuis le matin. Bakari Kone, retraité. Elle nous permet de nous réunir tous en famille. Cette année, je compte revivre la même chose comme pour les fêtes précédentes. Kadiatou Fofana, ménagère. Nous nous rassemblons entre belles filles pour préparer le repas dans le respect et la convivialité. À quelques kilomètres de la famille Kone se trouvent les Bari, une famille nucléaire. Ils comptent fêter dans leur grande famille à Manyambuku. Ceci est une coutume chez eux. Amadou Bari, médecin. Ça entraîne la cohésion dans notre famille, l'entraide, puis l'amour entre nous, quoi, voilà. Mariam Traoré, ménagère. Ça apporte un sentiment de sécurité aux enfants et les aide à construire leur identité. Abdoulaye Bari, élève. Nous mangeons tous ensemble, on s'amuse avec papy et mamie, que de bonnes choses. Des bons moments que Lassine Koulibaly, ferraillère à Faladje, compte vivre au lendemain de la fête. Je reste à la maison pour fêter avec ma famille. Ensuite le lendemain ou le jour suivant avec ma femme
et ma fille, nous partons saluer les voisins et les autres membres de la famille qui sont dans d'autres quartiers. J'emporte avec moi des cadeaux. Mohamed Djakté, médecin polygame de son état, a instauré une tradition dans sa famille pour la fête de Ramadan. Bon, généralement, nous fêtons, c'est la première, par mesure de respect et considération. Pendant mes 2 jours là, si ça coïncide réellement que je suis chez la deuxième, on se déplace, on part fêter chez la première. Cependant, cette fête reste tout de même un moment de communion. Nous restons dans ce registre pour parler de cette fête fêtée en famille et le souhait de tout un chacun, en sachant que le jour de fête est un moment au cours duquel il y a de l'ambiance partout. Cependant, certains travailleurs sont contraints de partager cette joie en famille pour cause du choix de leur métier. Khadija Traoré est allée à la rencontre de certains de ces travailleurs suivant son reportage. La fête en famille est un moment de pur bonheur, une occasion de rapprocher davantage les membres de la famille. Mais pour contraintes professionnelles, beaucoup de personnes de corps de métier célèbrent Aïd el-Fitr au service. Bourama Diara, pompiste. Mes jours de service coïncident le plus souvent avec les fêtes. Au fur et à mesure, c'est devenu pour moi une habitude et pour ma famille aussi. Quand je suis de service, j'appelle à la maison, je parle avec tout le monde et je continue mon travail. C'est le travail, on y peut rien. Selon Dr Ousmane Diara, c'est une fierté pour lui de sauver des vies, quel que soit le jour. On a choisi ce métier pour venir en aide à cette population, aux gens démunis. Parce que, comme vous le savez, il n'y a pas un jour spécifique pour la maladie. N'importe quand la maladie peut survenir, il y a des urgences. Donc, obligatoirement, il faut un agent de santé. Souvent, la famille comprend, mais les enfants ne comprennent pas. C'est ça, on les donne le problème. Mais quand cela ne tient, on parvient à jongler les deux. Tout comme ces messieurs, Nyanya Aliou Traoré, journaliste présentatrice dévouée, nous confie que c'est une habitude pour elle. Pour la circonstance, elle est soutenue par sa famille. Ce n'est pas la première fois que je tombe sur un jour de fête ici à l'URTM en étant à la présentation du journal 20h. Donc on va dire c'est la continuité du travail, c'est tombé sur moi, donc je dois venir faire ma tâche, si on peut le dire comme ça. Mais cela n'empêche de célébrer dans la joie, dans un esprit de communion. Je dois être ici au plus tard à 16h pour le journal. L'URTM également c'est une famille et nos téléspectateurs et nos éditeurs sont également une famille. Mon mari a pris l'habitude parce que depuis mes débuts, j'étais programmée pour les éditions de 13h et le jour de fête à 13h dans ta belle famille, tu dois participer à la tâche. Et c'est ma belle-mère même qui me disait non, vas-y, va faire ton travail. Chacun a sa façon de fêter cette journée, mais l'essentiel est de célébrer l'Aïd el-Fitr en bonne santé et enthousiasme. Alors, bonne fête de l'Aïd el-Fitr à tous. Et oui, chaque année, à la veille de la fête de Ramadan, les embouteillages paralysent les principales artères de la ville de Bamako. Entre affluence dans les marchés, derniers préparatifs, déplacements massifs, la circulation devient un véritable casse-tête pour les usagers de la route. L'une de nos équipes de reportage dirigée par Mamadou Doumbia a fait un tour sur les axes de la commune 3 et 6 pour constater de visu la situation suivant le reportage. Nous sommes ici à Sokoninko, fête de l'Aïd el-Fitr. Les embouteillages ralentissent la circulation formant de longues files ininterrompues de véhicules et de motos. Pour changer la donne, les usagers se prononcent. Mité Sidou, conducteur de motos. J'appelle tous nos confrères qui circulent dans nos différentes routes de veiller sur eux-mêmes, de respecter les différents panneaux qui nous ont été soumis, de rouler selon les normes et de se fier à sa propre vigilance. Aminata Timbo, conductrice de moto. Les motocyclistes à 3 roues, eux, ils doivent faire énormément attention. Ils doivent tenir compte des motos. De la Tour d'Afrique au pont des Martyrs, en passant par les 10 Sokoninko, la circulation est dense. Certains automobilistes, comme ces usagers rencontrés sur place, comprennent ce blocage et ne semblent pas être surpris. Adam Ankone, économiste. On voit que les rues sont bondées quand même. Bon, ça fait partie aussi de la fête. Ça rend aussi la fête un peu belle. Voilà, donc quand les embouteillages, on sait que derrière les soucis, les gens aussi sont dans la fête, quoi. Malgré tous ces désordres, les conducteurs de tricycles arrivent par tous les moyens à se frayer un chemin. Chaka Diara, conducteur d'engin à 3 roues. Selon moi, les policiers doivent accomplir leur travail en se concentrant sur les responsabilités
sans se laisser influencer par les critiques de la population. Cela permettrait d'éviter des embouteillages inutiles et de garantir une gestion plus efficace de la circulation. Fatoumata Penda Diallo, commerçante. Les cyclistes doivent rouler sur leur route. Nous aussi, les engins à 4 routes doivent circuler sur leur route. Dans ce cas, il n'y aura plus de problème. Les forces de l'ordre et l'ANASER sont à pied d'œuvre pour permettre aux usagers de circuler en toute sécurité. Car il faut le dire, l'embouteillage découle généralement du non-respect du code de la route et de l'impatience de certains usagers. Et oui, Mamadou Doumbia, nous restons dans ce sujet pour parler de la sensibilisation et de la conscientisation des usagers sur les dangers de la route à la veille de la fête. C'est une initiative de la protection civile et de l'ANASER. Cette campagne de sensibilisation à la prévention des accidents de la circulation vise à réduire considérablement le nombre d'accidents sur nos routes. Mariam Sissoko a suivi cette campagne d'information et de sensibilisation pour la chaîne 2. Je vous invite à suivre son reportage. La direction de la protection civile entend mener conjointement des actions avec la police et l'ANASER afin d'éviter les cas d'accident le jour de la fête de Ramadan. Déjà, la protection civile est à pied d'œuvre. À cet effet, elle vient d'organiser une cérémonie de démonstration pour galvaniser la troupe. Depuis la veille de la fête de Ramadan, des accidents de la circulation sont enregistrés. L'Agence nationale de la sécurité routière ANASER et la protection civile sensibilisent, conscientisent davantage les usagers de la route pour plus de courtoisie et de vigilance. Issa Bakari Traoré, DGA de l'ANASER. Pour ne pas dire qu'il n'y ait pas du tout d'accident, mais qu'il y ait vraiment moins d'accidents, sinon que les risques soient vraiment minimisés juste après cette période-là. Parce que nous avons une évaluation à faire. Après toutes ces campagnes de sensibilisation, d'information et de communication. Aussi, des dispositions sont prises afin de protéger les populations et leurs biens pendant ces périodes de fête de Ramadan. Colonel Adama Djatiki Diarra, directeur régional de la protection civile. Nous avons 350 pompiers qui seront déployés au niveau des différents lieux de rassemblement, lieux de prière et dans les casernes comme piquet d'incendie. Et par rapport aux engins, nous sommes à 70 engins qui sont quand même prêts à agir avec ces 300 et quelques personnes. Issa Bakari Traoré, DGA de l'ANASER. Tous les grands carrefours accidentogènes, à ce niveau, il y aura des activités de communication, de sensibilisation et d'information pour au moins apprendre les usagers plus civiques à plus de courtoisie, à plus de prudence et plus de responsabilité. Respecter le code de la route et éviter l'excès de vitesse, tels sont les conseils donnés par nos interlocuteurs. Issa Bakari Traoré, DGA de l'ANASER. Il ne faudrait pas que la fête soit une source de désolation pour les familles. Source de désolation de la voie publique. Par rapport à ça, j'invite vraiment l'ensemble des usagers de la route à plus de prudence et de courtoisie et de sens élevé de responsabilité dans la circulation routière. Colonel Adama Djatiki Diarra, directeur régional de la protection civile. Conducteur, que ce soit véhicule ou moto, de songer toujours au code de la route et à la traversée des piétons. Nous demandons aux uns aux autres de songer aux enfants. Si possible, éviter la sortie des enfants, dans le cas échéant, qu'ils soient accompagnés. Le respect de ces différentes dispositions prises par l'ANASER et la protection civile permettra de passer la fête d'Eid el-Fitr sans accident. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et oui, à présent, nous ouvrons la page internationale de ces 12 heures et nous recevons en direct dans ces studios Ibrahima Souri Traoré. Bonjour Ibrahima. Bonjour Omar Enza. Et bien habillé, comment vas-tu? Et la fête, ça se passe bien, j'espère? Oui, ça se passe très bien, je dirais. Et ça se passe aussi bien si on la passe au service de la passion du public. Hein. Alors pour ce tour d'horizon, nous déposons tout d'abord nos valises au Sénégal où la justice affirme que Mansour Faye peut voyager en toute liberté. Et tout à fait. Le beau-frère de l'ancien président Macky Sall, Mansour Faye, est désormais libre de voyager. Et ce dernier avait saisi le juge des référés à la chambre administrative de la Cour suprême après avoir été empêché à 2 reprises de quitter le territoire. Vendredi passé, la justice a donné injonction au ministère de l'Intérieur de le laisser libre de ses mouvements.
Du Sénégal, nous partons en Guinée-Conakry. La grâce de Moussa Dadis Camara provoque un tollé dans le pays. Après avoir accordé une grâce présidentielle à l'ancien président Moussa Dadis Camara, la décision du président de la transition, Mamadi Doumbouya, suscite beaucoup de réactions. En effet, Moussa Dadis Camara, lui qui était au pouvoir entre 2008 et 2009, avait été condamné le 31 juillet 2024 pour crime contre l'humanité. C'était dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 au grand stade de Conakry. Malgré tout, le choix de sa libération pour des raisons de santé est différemment apprécié. Elle suscite quand même joie et soulagement du côté de ses partisans. Enfin, au Gabon, au premier jour de la campagne électorale, le président réunit ses soutiens dans la capitale. À quelques jours de la prochaine élection présidentielle, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a tenu hier un meeting au stade de l'Amitié de Libreville qui a réuni plusieurs de ses partisans. C'est un concours avec le démarrage de la campagne électorale en vue de l'élection du 12 avril. À son arrivée, c'était un stade rempli qu'il attendait, cela alors que les autres candidats ont plutôt opté pour une démarche plutôt de modeste. Omar Enza. Merci beaucoup Ibrahima Souri Traoré pour toutes ces informations. Bonne fête à toi. Bonne fête à vous aussi. Retour au Mali pour parler toujours de la fête de Ramadan. Dans le cadre des préparatifs de cette fête, la Maison Russe a fait une distribution de viande au camp de déplacés de Sogoniko en commune 6 du district de Bamako. L'objectif est de venir en aide à ces familles en situation difficile. Les bénéficiaires saluent ce geste humanitaire qui a un caractère symbolique. Suivons. La fête de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du mois béni de Ramadan est un moment où les besoins en viande se fait sentir dans les ménages. Consciente de cela, la Maison Russe a donc décidé de faire une distribution de viande au camp de déplacés de Sogoniko. Un geste humanitaire qui s'inscrit dans le cadre de ses actions de bienfaisance. Aliou Tunkara, directeur de la Maison Russe. C'est le contexte du don, c'est que ça s'inscrit dans le cadre de la solidarité. Aujourd'hui, ce geste s'est fait surtout dans le cadre de l'entretien, du soutien mutuel. On a l'habitude de passer ici avec d'autres dons. À l'endroit de ceux qui vivent ici d'abord, c'est que nous, on est quelque chose quand même qui ne sont pas délaissés. Ils sont des Maliens et on les voit et on se rappelle d'eux. On fera tout pour pouvoir les soutenir, les rappeler tout le temps qu'ils sont quand même qu'ils sont dans un pays qui... À travers cette donation, la Maison Russe entend accompagner les autorités de la transition dans leurs actions de solidarité à l'endroit des personnes déplacées. Les bénéficiaires ont salué cet élan de solidarité manifesté à leur égard. Teddy Bari, bénéficiaire. Nous saluons les Russes pour ce geste. Nous leur demandons toujours de penser aux personnes déplacées. Seul Dieu peut les récompenser. L'eau et la nourriture sont entre autres besoins que nous exprimons à l'endroit des personnes de bonne volonté. Boubacar Bari, bénéficiaire. Nous saluons ce geste hautement symbolique et nous implorons la grâce divine afin de voir d'autres années. Que Dieu bénisse les donateurs. A noter qu'à ce jour, le camp de déplacés de Sogoniko compte en son sein 98 familles, majoritairement composées de femmes et d'enfants. La Maison Russe, pour sa part, entend pérenniser l'initiative pour les années à venir. En sport, les équipes ivoiriennes affronteront celles du Mali en finale du tournoi international de l'amitié de basketball des moins de 16 ans, filles et garçons. Ce sera ce dimanche au Palais des Sports Salamatou Maïga. En football, à partir de ce dimanche 30 mars jusqu'au 19 avril prochain, le Maroc accueillera la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. En plus du titre continental, le tournoi distribuera aussi 10 tickets pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie prévue au Qatar en 2025. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle sportive. À 12h passe de 20 minutes dans ce studio, les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition.
Présentement, le thermomètre affiche sur Bamako environ 37 degrés Celsius et la maximale attendue est de 41 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h passé de 44 minutes. Ainsi s'achève ce journal de la rédaction réalisé et présenté par Oumar Enza Traoré, mise en nom de Marc Damlé, mise en ligne Marcel Tessougué, coordination éditoriale Seydou Traoré Djifadjara. Fidèles auditeurs de la 2, un grand merci à vous d'avoir suivi cette édition. Un grand merci également à toutes nos équipes de reportage. À 18h, vous serez en compagnie de Omar Sissoko, Aoussambé Sambé. Je souhaite bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane du Mali. Passez d'excellents moments de radio en compagnie de nos programmes. À très vite sur l'onde des chocs.